Bonjour, la paracha qu'on lira ce Shabbat Be'ezrat Hashem, parachat Yitro. C'est marqué dans le pasuk Vaishma Yitro Kohen Midian Choten Moshe et Kol Asher Asa Elokim le Moshe ou l'Israël Amo. Yitro, il a entendu, Yitro Kohen Midian, le prêtre de Midian, le beau-père de Moshe, il a entendu tout ce que Hashem il a fait à Moshe et au Israël. Et il est venu pour voir. Rashi sur place pose la question Mashmoa Shama, qu'est-ce qu'il a entendu Yitro? Rashi répond Kriyat Yamsuf ou Milchemet Amalek. Il a entendu l'ouverture de la mer et il a entendu aussi que les bénis Israël ils ont battu Amalek. Il était très très dur, très très fort et quand même ils ont réussi. C'était un miracle. La Gemara dans Zvachim, page Kuf Tetzain dit aussi des autres versions. Qu'est-ce qu'il a entendu Yitro? Rabbi Yoshua Omer, Milchemet Amalek Shama, il a entendu la guerre contre Amalek. Rabbi Elazar Amodai Omer, Matan Torah Shama, il a entendu le don de la Torah. Tout ce qui s'est passé au Mont Sinaï. Rabbi Elazar Omer, Kriyat Yamsuf Shama Oba, il a entendu l'ouverture de la mer, il est venu. Et là-bas, la Gemara, elle rapporte beaucoup des avis, qu'est-ce qu'il a entendu Yitro. On pose la question, pourquoi Rashi pose la question, pourquoi Yitro il est venu? Pourquoi la Gemara pose la question, pourquoi Yitro il est venu? Mais c'est marqué clairement dans la Torah. Vaishma Yitro, Kohen Midian, Choten Moshe, il a entendu Yitro, le prêtre de Midian, le beau-père de Moshe, qu'est-ce qu'il a entendu? Et Kol Asher Asa Elokim, le Moshe et l'Israël Amo, il a entendu tout ce qu'Hachem il a fait à Moshe et au Israël. Pourquoi il pose la question, qu'est-ce qu'il a entendu? C'est marqué clair dans la Torah, qu'est-ce qu'il a entendu? Alors pourquoi là-bas la Gemara dit, elle pose cette question. Alors on répond, on dit qu'au moment que Akadosh Baruch Hu, il a donné la Torah au Béné Israël, au Mont Sinaï, le monde il a tremblé. Il y avait un tremblement de terre dans le monde entier. Tout le monde il a tremblé. Tous les gens sur la planète, ils ont eu peur. Tous les rois, ils ont eu peur. Tout le monde, ils ont eu peur. Ils ont entendu des bruits dans le monde entier. La terre, elle a tremblé. Les éclairs dans toute la terre. Ils ont eu très, très peur. Tout de suite, ils ont couru vers leur prophète Bil'am. Ils ont parti voir Bil'am et ils lui ont posé la question. Est-ce que Dieu, il ramène la déluge sur la terre? Il leur a dit non. Ils lui ont dit, comment tu sais? Regarde qu'est-ce qui se passe. Il leur a dit, c'est simple. Car Dieu, il a juré qu'il ne ramènera plus la déluge. Dieu, il a juré à Noach qu'il n'aura plus la déluge sur la terre. Ils lui ont dit, oui, Dieu, il a juré à Noach qu'il ne ramène pas la déluge de l'eau sur la terre. Mais c'est possible qu'il va ramener la déluge du feu. Regarde tous les éclairs qu'il y a. Il leur a dit, calmez-vous, calmez-vous, ne vous inquiétez pas. Le Dieu des Juifs, il leur donne la Torah qu'on l'appelle Oz. Adonai Oz le'amo iten. Dieu il donne la Torah, qu'on l'appelle Oz, il donne au béné Israël. Alors les goïms, les nations, quand ils ont entendu ça, ils ont dit Adonai yevarech et amo bashalom. Ça va que si c'est ça, on aimerait avoir la paix. Adonai Oz le'amo iten. Bil'am il leur a dit Adonai Oz le'amo iten. Hashem il donne la Torah à son peuple. Et eux ils ont dit Adonai yevarech et amo bashalom, qui reste en paix entre eux et qui nous laisse tranquilles. La question qu'on demande, comment c'est possible que toutes ces nations-là, ils ont vu tous ces miracles, le monde y tremble, et personne n'a eu l'idée de se convertir au judaïsme. Il y a une seule personne au monde entier qui l'a compris et qui est partie se convertir au judaïsme, Yitro. Il y a une seule personne qui est venue dans le désert, Yitro. Tous les restes, ils ont dit Adonai Oz le'amo iten, Adonai yevarech et amo bashalom, qui reste en paix entre eux, qui nous laisse tranquilles. Personne. Le Midrash dit oui, personne. Pourquoi? Parce qu'il y a deux façons d'écouter. Il y a écouter et tendre l'oreille et comprendre la signification, et il y a écouter, ça rentre par là et ça sort par là. Tout le monde, ils ont écouté, ça rentrait par là et ça sortit par là. Mais Yitro, c'était pas comme ça. Il a tendu l'oreille, il a voulu comprendre la signification de la chose, et il a compris, il a eu cette chance de comprendre, et il est parti se convertir
au judaïsme. C'était la seule personne au monde qui a fait ça. On dit qu'au moment qu'on a reçu la Torah, que les Juifs ils se sont trouvés autour de Mont Sinaï, ça a duré pendant 3 heures. 3 heures. Depuis le début des 10 commandements jusqu'à la fin, ça a duré pendant 3 heures. On pose la question, comment c'est possible qu'à la synagogue, depuis qu'on commence à lire les 10 commandements jusqu'à la fin, qu'on finit les 10 commandements, grand maximum 5 minutes. Et ici, ça a duré 3 heures. On dit que chaque daber, chaque commandement, il a duré 18 minutes. 18 minutes fois 10, ça fait 180 minutes. 180 minutes divisé par 60, ça fait 3 heures. 3 heures au Mont Sinaï à recevoir la Torah et à la synagogue 5 minutes, il y a une grande différence, il y a quelque chose qui ne va pas. Rav Steinman Shlita, il répond en rapportant la Gemara Shabbat, page Peichet Amud Bet. Là-bas, la Gemara dit qu'au moment qu'Akadosh Baruch Hu, il a commencé à dire les 10 commandements, tout d'abord Akadosh Baruch Hu, il est descendu lui-même sur le mont Sinaï. Il y avait des bruits, des tonnerres. C'était quelque chose qui a fait énormément peur au Béni Israël. Des peurs, ils sont tous morts. Il fallait les ressusciter, ça prend du temps, tout ça. Après Akadosh Baruch Hu, il a dit le premier daber, le premier commandement, tous les Béni Israël qui ont entendu la voix de Hachem, Baruch Nishmata. Là-bas, la Gemara dit qu'ils étaient rejetés de Mont Sinaï. Ils n'étaient pas très proches au Mont Sinaï parce qu'ils n'avaient pas le droit de s'approcher trop, mais de l'endroit où ils étaient rejetés Shlosha Milim. Ils étaient rejetés loin et ils mouraient. Il fallait les ramener, il fallait les ressusciter. Et là, ça prenait tout ça, 18 minutes chaque daber. Parce qu'il fallait les ressusciter, il fallait les ramener, il fallait les ressusciter, il fallait les ramener. Comme c'est marqué, Malachet Tsevaot Yedudun Yedudun. C'est-à-dire les Malachim Yedudun Yedudun. Ils partaient les chercher, les ramener de là-bas, ils les ramenaient ici. Ils étaient rejetés là-bas, ils partaient les chercher, ils les ramenaient ici. Et c'est pour ça qu'il fallait 3 heures au mont Sinaï. Le Ramban, il donne une autre réponse. Et il dit que au mont Sinaï, ce n'est pas que les 10 commandements qui étaient dits là-bas, mais Ve'ele hamishpatim asher tasim lifnehem, elle était dite au mont Sinaï. C'est-à-dire, tout de suite après les 10 commandements, Akadosh Baruch Hu, il leur a donné là-bas toutes les lois des mamonotes qui étaient compliquées, et c'est pour ça que ça a duré 3 heures. Comme ça, c'est rapporté dans Gemara Shabbat, et Rav Steinman, il rapporte ça. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha ve'atzlacha, et Kol Tov.